Bonjour, mon nom est Marie-Nita Simard et je suis intervenante psychosociale à La Lanterne. Aujourd'hui, je vais rencontrer une mère qui vit une réalité bien particulière, celle d'un membre de l'entourage qui accompagne un proche atteint d'une maladie mentale. Oui, donc vous êtes membre de l'entourage. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi votre lien avec votre proche atteint? Le lien avec mon proche, c'est je suis sa mère. Vous êtes sa mère? Oui, je suis sa mère. Puis il y a des problèmes de santé mentale dus possiblement à toutes les drogues illicites qu'il a pris. Et puis, même si je n'ai pas le diagnostic du psychiatre qui a refusé de me le dire, je crois bien qu'il y a une forme de schizophrénie. Selon vous, ce serait une forme de schizophrénie, mais les médecins n'ont jamais pu confirmer Les médecins, vu qu'il était un adulte, parce qu'il a consulté avec eux autres en 2017, ça fait 5 ans, ça veut dire que là, il avait 49 ans. C'est un adulte, fait que j'avais plus d'affaires à m'occuper de lui. Auriez-vous aimé être inclus dans le J'aurais aimé être inclus, mais mon fils a refusé, mais le psychiatre en premier a refusé. C'est le psychiatre qui a refusé que vous soyez inclus. Oui. Puis qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où votre proche a commencé à recevoir les services du psychiatre et du médecin? Bon, ben, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais une maison. Et puis, j'ai eu des problèmes financiers. Mon fils en avait beaucoup, me demandait beaucoup, énormément. Il vous demandait de l'argent? Il me demandait de l'argent, mettre de l'argent sur les cartes, et puis mettre des achats sur les cartes, et puis tout ça. Et puis, il était contrôlant. On aurait dit qu'il se prenait pour mon mari. Et puis, une journée, il n'était pas du tout content. Puis on a eu des problèmes. Il a fallu que je déclare faillite et puis qu'on change d'appartement. Parce qu'à ce moment-là, il vous a demandé trop d'argent. Oui. Je m'étais endettée. Et pourtant, j'ai une bonne pension. Et puis là, on s'est en allé en appartement dans Sainte-Marguerite. À ce moment-là, vous viviez ensemble? On vivait ensemble. Et puis là, ben, en août 2017, il a été très agressif envers moi, puis il m'a frappé. Il a même brisé ma lunette. Puis je me suis en allée chez une de mes amies. Puis là, j'ai appelé les policiers pour savoir qu'est-ce que je devais faire. Et comme il y avait déjà eu des problèmes avec la police, la sûreté, ils m'ont conseillé de faire une demande d'évaluation, mais au niveau civil. OK. Est-ce que c'est une demande d'évaluation psychiatrique? Oui, évaluation psychiatrique. Fait que mon fils de Montréal, mon autre fils, le fils aîné, est venu, il m'a aidé, on a rencontré un avocat, puis l'avocat, je l'ai connu par l'entremise d'Alison. OK. C'est l'ancien intervenant de La Lanterne. L'ancien intervenant de La Lanterne m'a aidé. Parce que moi, j'avais rencontré Alison en début février 2017. OK. Vous aviez déjà commencé à recevoir J'avais commencé à recevoir des rencontres à La Lanterne avec Alison et puis tout ça. Ça a été super bien. Ça a été ma bouée de sauvetage. Ah oui, votre bouée de sauvetage? Oui. Ça a été ma bouée de sauvetage. Et puis là, ben, moi, on m'a passé devant le juge, puis le juge m'a dit, ben, il va s'en aller à l'hôpital
Sainte-Thérèse de Shawinigan. J'étais heureuse. Mais la psychiatrie de Trois-Rivières a décidé autrement. OK. Qu'est-ce qu'il a décidé? Ils ont dit, c'est un patient de Trois-Rivières, il va rester à Trois-Rivières. Est-ce qu'il a pu quand même recevoir des services? Il a eu des services, il a accepté des services. Mais il aurait pu les refuser. S'il les refusait, il me le retournait. Il vous le retournait chez vous? Chez moi. J'étais au désespoir. Ça ne fait pas revenir comme c'était avant. Ben non, je ne voulais pas. Ça fait que là, il a passé 6 semaines en psychiatrie et il ne voulait pas me voir. J'avais des contacts avec la travailleuse sociale et puis tout ça. Il ne voulait pas me voir. J'allais porter ses vêtements et puis du tout. Et puis là, le psychiatre il a dit, tu vas te prendre un appartement. Il s'est pris un appartement, un 1,5, pas tellement loin d'où je demeurais. Et puis là, il a couché là un soir. Après, il est revenu chez nous, parce qu'il avait peur. Il est revenu habiter avec vous? Il est revenu habiter avec moi. Fait que là, il me faisait l'enfer, tu sais. Il vous faisait l'enfer comment? Des crises, il cassait des choses, il était impoli, puis tout ça. Ça fait que j'endurais. Et puis, ça fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? En mars 2018, là, il ne voulait plus que j'aille faire le marché. Qu'est-ce que on allait acheter, moi j'allais à l'épicerie, faire mon marché. À ce temps-là, j'avais mon auto, tout ça. Il ne voulait plus, il dit, on va aller chez le dépanneur chercher nos affaires. Fait qu'une journée, là, j'ai dit, c'est assez, je m'en vais faire l'épicerie, et puis veux-tu que je t'apporte quelque chose? Il dit non. Fait que quand je suis revenue, il était enfermé dans sa chambre. Il a passé la fin de semaine enfermé dans sa chambre. Je dis, viens-tu manger? Non, j'ai toutes mes affaires ici. Puis là, je me posais des questions. Hein? Mais le lundi matin, il s'est levé. Moi, j'étais en train de me préparer à déjeuner. Il dit, toi, tu t'en vas dans ta chambre. Puis il dit, puis là, j'avais la vaisselle sur le comptoir. Il a tout pris ce qu'il y avait sur le comptoir. Puis il a tout. Il a ouvert la porte pour l'extérieur. Et puis il a tout tiré ça dans le cour. Fait que moi, pendant ce temps-là, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé 911. Puis là, j'ai dit, venez, mon fils est en grosse crise. Et est en grosse crise psychiatrique. Vous pensiez que c'était une crise psychotique? Oui, c'était une crise psychotique. Fait que j'ai dit, il est en grosse crise. J'ai dit, fait que là, puis c'était 8 heures, fait que c'était les changements de chiffre et tout ça. Fait que le répartiteur a été très gentil avec moi. Oui, comment ils vous ont répondu? Ils m'ont répondu, madame, placez-vous dans une place en sécurité. Là, j'ai dit, je suis dans ma chambre, puis la porte est fermée, puis la porte est barrée. Mais j'ai dit rien qu'un petit crochet qui peut la défoncer. Mais j'ai dit, c'est correct. Fait que là, tout le long, j'ai parlé avec lui. Puis là, les ambulanciers étaient arrivés, mais ils attendaient la police. Fait que quand ils ont monté, les policiers, il y avait un grand 6 pieds qui il a reçu une tasse juste au bout du nez. OK, parce qu'à ce temps-là, votre fils était encore en état de crise. Il est en état de crise psychotique. Il dit hey, t'étais pas faire le ménage le matin? C'est comme ça que le policier a abordé pour diminuer la tension, hein? Oui. Ouais. Fait que, puis là, il y a un policier qui s'est approché de ma porte, puis il dit restez là, restez calmement, puis il dit faites-vous-en pas. Fait que là, ils ont parlementé avec lui. Ça a pris 25 minutes avant qu'il se décide de les suivre. Puis vous, pendant tout ce temps-là, comment vous J'étais sentiez? dans ma... Ah ben, j'étais là...
j'avais de la peine, je pleurais, puis j'étais stressée, j'avais le cœur en compote, comme on dit. Et puis là, ben, quand le policier, alors il dit allez-vous-en, il dit je vais être correct. Le policier dit non, tu t'en viens avec nous autres. Vous vouliez pas suivre les policiers? Il voulait pas, lui, suivre les votre fils policiers. voulait pas suivre les policiers, d'accord. Ouais, il voulait pas suivre les policiers. Ah, il dit tu t'en viens avec nous autres, puis il dit si tu veux pas qu'on use la force, fait que, là il a été correct, là il est parti. Mais quand il a franchi ça avec la porte, dans ma tête, j'ai dit c'est fini mon fils, tu resteras plus avec moi. Il s'est passé quelque chose pour vous à ce moment-là, hein? Il s'est passé quelque chose que pour moi, je coupais. Je coupais le cordon du fait qu'il ne resterait plus avec moi. Vous avez mis votre limite. Là, la limite était atteinte. J'en pouvais plus. Là, j'ai dit, c'est assez. Ça fait longtemps, ça fait 50 ans que j'endure. Alors, j'ai toujours eu de la difficulté avec lui, depuis son enfance, que j'avais des difficultés avec lui. Il a fait un blocage socio-affectif pédagogique quand il était jeune. À l'école, ça a toujours mal été. Fait que, ça a toujours été difficile. Fait que là, Voyez-vous qu'être mère d'un enfant avec un trouble de santé mentale, c'est à tous les jours difficile? Oui, parce que tu peux pas qu'est-ce qui va se passer dans ton quotidien. C'est toujours face à l'imprévu. C'est faire face à l'imprévu, puis des fois, tu sais, puis quand c'est un gars de 6 pieds 2, 250 livres, qu'est-ce que tu veux que moi, qui mesure 5 pieds 4, je vais faire? J'ai beau être forte physiquement, mais là, je ne l'étais plus du tout, là. Puis son plaisir, avant qu'il fasse sa crise, là, c'est qu'il passait à côté de moi et il me tirait les cheveux. Puis ça faisait mal. Hein? Oui, ça vous faisait mal. Oui. C'est ça. Puis là, tu le vois, ça fait 5 ans, depuis 2015 qu'il ne prend plus de drogue, ça fait 7 ans. Et puis, tu le vois avec moi, il vient, merci maman, il est gentil, puis il m'embrasse sur le front quand il part, puis c'est complètement différent. Mais notre relation est meilleure depuis qu'on ne vit plus ensemble. OK, donc c'est vraiment depuis que chacun, vous avez vos logements séparés. Les logements séparés, la relation est meilleure. Meilleure. Puis c'est ça. Il y a eu un travail que lui aussi a fait sur lui. Oui, il a fait du travail sur lui. Il a fait du travail sur lui, puis tout ça. Puis là, il est suivi par le psychiatre. Il prend la médication nécessaire. Avant, c'est moi qu'il fallait qu'il dise « prends tes médicaments », puis tout ça. Mais là, s'il ne prend pas, c'est son problème à lui. Puis c'est ce que je me dis. C'est un adulte. Puis là, ben, depuis que ma santé est chancelante, là, il a peur. Parce que lui, là, il sait bien que si moi je pars, que lui se retrouve tout seul. Son frère demeure à Montréal, puis sa soeur est en France. Puis ils ne prendront pas avec eux autres. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir toute la pression sur vos épaules pour vous occuper de votre fils? Bien, de m'occuper, je m'en occupe plus comme avant. Parce qu'il est indépendant. Il est indépendant. Il reçoit une allocation. Il est indépendant. Puis moi, ce que je fais, j'avertis son frère et sa sœur. Je lui donne 200$ par mois pour son épicerie. Fait que des fois, il ne va pas la faire, puis se fait venir des lunchs, c'est son problème à lui, c'est pas le mien. Une belle façon de penser. Parce qu'il faut vous protéger là-dedans aussi. Hein? C'est ça, puis c'est ça. Maintenant, moi, j'ai décidé que c'était moi la priorité. Wow! Quel beau choix de se choisir en priorité. Je me suis choisie en priorité quand je suis rentrée ici le 6 juin 2018. Qu'est-ce qui vous a amené à vous choisir vous? Parce qu'au début, ça ne devait pas être comme Bien, ça. j'ai toujours été au service des autres. Oui. Oui, parce que vous étiez infirmière de profession. Je suis une infirmière de profession. J'ai toujours été au service des autres. Puis depuis que je suis tout petite. J'aimerais qu'on revienne
revienne sur, juste pour terminer avec votre fils, Oui, une avec fois mon qu'il a été fils. pris en charge et qu'il a reçu des services. Il a reçu des services, oui. La première fois, il prenait sa médication, mais ça, il est revenu chez nous. Là, il était... ça a été difficile de 2017 à 2017 à août 2000, à mars 2018. Qu'est-ce qui était plus difficile? Ben c'est ça, c'était ses colères et puis son impatience et puis c'était ardu de vivre à tous les jours avec lui. C'est ardu. Ardu, oui, très ardu parce que je savais jamais sa réaction, qu'est-ce qu'il était pour faire. Puis dans ce temps-là, quand il est revenu la première fois de psychiatrie, il priait. On priait le soir, 1 heure de prière à chaque soir, puis si je le faisais pas, j'avais un paquet de bêtises. Ah oui. Fait que j'ai prié, puis je prie encore. D'abord, je suis croyante, je suis pratiquante. Fait que ça a C'est ça été... qui vous a aidé à passer au travers? Oui, moi c'est ça. C'est le bon Dieu qui m'a aidé dans la vie à passer à travers ce que j'ai vécu. Mais là, je me sens bien, je suis bien, je fais ce que je veux, quand je veux. Là, aujourd'hui, votre fils, donc, il prend vos nouvelles, puis il s'informe. Oui, oui, puis il vient, comme là, ce soir, il va venir souper. Ah oui? Oui, j'ai fait un pâté chinois, même si c'est plus difficile pour moi, parce que je suis plus capable d'être debout. Debout au poêle, c'est difficile pour moi. Est-ce que vous appréhendez la réaction de ce soir? Comment ça va se passer le Du souper? tout, non, c'est très calme. C'est très calme, c'est complètement différent. C'est le jour et la nuit avec ce que c'était, non. Quand il vient, on a une relation très calme. On a une bonne relation, on parle, on jase beaucoup. Mais il vient, puis il va manger, puis il va avoir une demi-heure après. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient très bien. Puis des fois, il m'appelle, « Oh, je ne vais pas asseoir, ça ne file pas. Je ne veux pas trop marcher. » Comment vous avez été chercher l'information sur le trouble de santé mentale de votre fils? Bien, par Alison, c'est que avant, qu'est-ce qui m'amenait à la lanterne? Oui. C'est que j'avais été au CLSC pour un vaccin. Et puis là, c'était difficile la vie avec mon fils. Je suis allée au CLSC et j'ai demandé de rencontrer un travailleur social. Vous avez demandé de l'aide? J'ai demandé de l'aide. Puis j'ai rencontré un très bon intervenant social, extraordinaire. Puis c'est lui. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, je vais vous voir pour 5 rencontres. C'est bien parfait. Oui. Je le voyais à toutes les semaines pour 5 rencontres. Mais là, il y a d'autres gens qui sont allés le voir, mais ils n'ont pas pris les rencontres. Fait qu'ils me faisaient les rencontres. Fait que je l'ai rencontré du mois de fin octobre, aller jusqu'au mois de juin. Qu'est-ce qui s'est arrivé Et après le mois de juin? Oui, mais lui, entre-temps, en janvier, me dit, je vous envoie à la lanterne. C'est là, il m'a référé à la lanterne, puis c'est là qu'au début février 2017, j'ai rencontré Alison pour la première fois. Comment c'était la première fois que vous êtes allée à la lanterne? Oh, j'ai été très bien accueillie, ça a été super, c'est comme si on s'était tout le temps connus, Alison et moi. Ça a été numéro 1, puis là, elle m'a guidée dans mes... elle m'a guidée face à mon fils et puis tout ça. Elle m'aidait beaucoup, je l'appelais, puis je la voyais, puis j'allais aux rencontres. Les rencontres de groupe? Aux rencontres de groupe, l'après-midi, parce que le soir, je ne conduisais pas. Et puis, ça fait que là, quand c'est arrivé, l'affaire qu'on a passée devant la cour pour une évaluation psychiatrique, payer l'avocat et tout ça, fait que c'est elle qui me l'a référé. Tu sais que ça m'a aidé. Vous avez reçu vraiment
beaucoup de soutien et de service. J'ai eu des soutiens en service avec Alison, psychologique, monétaire, des rencontres. Ah, ça a été, la lanterne, autant le travailleur social du CLSC que la lanterne, ça a été mes bouées de sauvetage. Parce qu'il en faut des bouées de sauvetage. Quand on C'est ça, donne de nous et qu'on aide tellement les autres, il faut aussi parfois demander de l'aide pour nous. Oui, ça fallait que j'aie de l'aide parce que je ne savais pas qu'est-ce qui serait arrivé. Parce que j'ai eu peur. En dernier, la dernière fois, en mars 2018, là, j'ai eu réellement peur. Parce que je savais pas, je disais. Puis mon autre garçon, puis ma fille, ils étaient inquiets. Aussi, parce qu'ils savaient comment était leur frère. Comment ça se passait avec vos autres enfants pendant que votre fils il me était soutenait, il venait, mais mon fils n'aimait pas du tout les voir. Il ne s'organisait pour les voir, il s'en allait. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir votre famille séparée comme ça? C'était très difficile. Ça me peinait, mais qu'est-ce que... Puis là, il a été un bout de temps sans parler avec sa sœur. Il a été 5 ans sans se parler, mais là, ça va mieux. Ça va mieux de ce côté-là, ma fille a mis de l'eau dans son vin. Et puis, mais lui, il s'informe toujours d'eux autres. Et puis maintenant, as-tu des nouvelles? As-tu parlé à ma soeur aujourd'hui, puis, ou à mon frère? Et puis, il aime beaucoup les 2 petites filles de mon fils. Mon fils a 2 filles, puis il les aime beaucoup, puis il est bon pour eux autres aussi. Il a un très bon cœur, il a un bon fond. Il a un bon fond. Remarque que c'est moi qui l'ai élevé, là. Qui l'a eu puis qui l'a élevé. Mais son fond, il est bon. Ben oui, parce qu'en fait, son trouble de santé mentale a eu des comportements néfastes pour vous, des comportements inacceptables. Oui. Mais malgré tout ça, il y a quand même sa personnalité à lui qui fait en sorte que c'est un gars généreux. C'est un gars généreux. Oui. Il va m'arriver des fois avec des petits cadeaux. Comme j'avais besoin d'une pantoufle, mais ça, c'est son cadeau qu'il m'a donné à Noël. Wow. Fais tes pantoufles, maman. Ça fait bien, ça? Oui, il est généreux. J'aimerais qu'on termine en abordant comment vous trouvez, en dehors, dans la société, dans la communauté en général, comment vous trouvez le regard des autres personnes par rapport à votre fils atteint, mais par rapport à vous aussi comme membre de l'entourage? Comment je trouve les gens? Oui. Il y en a qui jugent. C'est le jugement des gens, le jugement négatif des gens qu'ils peuvent avoir envers mon fils, puis même envers moi, d'avoir enduré ça, me traiter de folle puis d'incompétente. Vous êtes fait traiter de folle et d'incompétente? Oui, t'es folle, t'es incompétente. Pourquoi vous pensez? T'aurais dû me mettre dehors bien longtemps puis t'en occuper. Jamais je ferai ça. Jamais je ferai ça. Tant que je vais être vivante, que je vais avoir les yeux ouverts, j'abandonnerai pas mon fils. Je ne l'ai pas abandonné dans les pires moments, puis là, ça va bien, pourquoi je l'abandonnerais? Donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui ne connaissent pas la réalité des membres de l'entourage qui ont un proche atteint de troubles de santé mentale? Bien, d'aller chercher de l'aide, parce que c'est l'aide, c'est le support de personnes spécialisées que nous avons besoin. Nous avons besoin, puis la lanterne, c'est un organisme extraordinaire pour aider les gens, aider les membres de famille qui ont quelqu'un dans leur vie qui a des problèmes de santé mentale.
La lanterne, moi, ça a été, comme je disais tantôt, une bouée de sauvetage. Oui, parce que vous aviez l'intervenante spécialisée et tous les autres membres de l'entourage à qui vous Tous les vouliez autres membres. partager votre situation. Puis on pouvait partager. Puis les rencontres du groupe, Oui, du groupe de soutien. le groupe de soutien, ça, là, c'est un bienfait. Parce que tu vois que tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul avec ton problème. Celle à côté de toi a le pire que toi. Ben, c'est vrai vous êtes vraiment pas tout seul parce qu'en fait, une personne sur 5 va souffrir d'un trouble de santé mentale au cours de sa vie. Donc, c'est beaucoup de familles, beaucoup de membres de l'entourage qui vont en être affectés. Énormément. Puis il y en a qui sont plus affectés que d'autres. On peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe quand on le vit, quand on est dedans. Hein? Quand on est dedans, c'est ça. C'est pour ça que tu as besoin d'une personne de l'extérieur Exactement. qui, émotionnellement parlant, n'est pas impliquée là-dedans, puis elle peut t'apporter de l'aide. C'est ça qu'Alison a fait avec moi. Un opinion neutre et professionnel. C'est ça. Puis Alison a été très professionnelle. Les gens les gens de la lanterne, moi, j'ai du respect pour eux autres. Je vous remercie énormément d'avoir partagé votre réalité en tant que membre de l'entourage, puis d'accepter de le partager aux autres. Ben oui, je trouve ça important. Je trouve ça important. Puis en parler, ça nous libère.